Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un établi un peu différent et un peu beaucoup plus dégueulasse. Ceux qui ont suivi savent que je préparais un nouvel atelier. Enfin, je crois que je l'ai dit. Bah sinon c'est pas grave. Donc le voici, un nouvel atelier. Et il est pour le travail du métal. C'est en rapport avec mon nouveau métier. Donc je pense que vous devriez voir que je travaille avec le métal. Et non, c'est pas pour la soudure. C'est toujours pas pour la soudure. Là, c'est pour ça et ça. Et puis, non, le truc vert à gauche, là, vous l'avez pas vu encore. Donc, ouais, je pense qu'il y en a qui ont compris. Sinon, bah, c'est pas grave. On va voir le truc vert à côté, là. Euh, voilà. Mon premier outil dans mon nouvel atelier, c'est ce qu'on appelle un tour à métaux. Voilà. Donc, pour les petits curieux qui veulent savoir la machine que je me suis prise, la deuxième machine qui va avec, parce que ça sert à faire les pièces rondes. Hein, essentiellement, on peut faire des pièces carrées, et puis des pièces de format un peu plus bizarre dès qu'on utilise un petit peu des montages un peu spéciaux, mais pour le moment je les ai pas, et je compte pas les utiliser. Donc ça sert à faire les pièces rondes. Comment je fais pour faire les pièces carrées? Bah, il me faut une autre machine qui s'appelle une fraiseuse. Oui, puis il y a un peu à boire là-bas. Mais non, je suis toujours pas soudeur, moi je suis usineur. Donc bah ça sert à faire les pièces carrées de forme un peu plus complexe. D'ailleurs, il y a un bloc d'acier qui est préparé pour faire un test d'usinage, pour voir s'il n'y a pas un petit problème avec ma machine, parce que voilà, récemment elle s'est mise à faire un bruit qui me déplaît. Enfin bon. Pourquoi je vous présente cet atelier et que je vous parle du fait de ça? Bah, déjà, il y a plusieurs raisons. Là, déjà, vous voyez une première pièce que j'ai pas tout à fait terminée. Hein, vous voyez, l'état de surface, il est dégueulasse quand même, hein, c'est pas joli joli. Non, ça, en fait, si vous vous souvenez, j'ai une petite graveuse 3018, Genmitsu 3018 Pro, une petite CNC. Donc, en fait, c'est une machine, c'est une fraiseuse, comme ça, mais à commande numérique et en beaucoup plus petit. Donc ça, c'est une première partie du châssis que j'étais en train d'usiner, et puis l'état de surface était vraiment dégueulasse, donc elle va subir un petit démontage et une petite maintenance pour voir s'il n'y a pas un problème au niveau des roulements et ailleurs, parce que l'état de surface me déplaît énormément, et ce, sur à peu près n'importe quel métal, et j'ai beau changer les paramètres, la vitesse de rotation, combien j'avance ici, donc pour la traversée de table, j'arrive jamais à avoir quelque chose de consistant, jamais. Donc oui, c'est donc non, je n'ai pas fait acheter ces machines-là juste pour modifier ma petite CNC pour qu'elle fasse, pour qu'elle soit mieux, hein, parce que ma CNC a plusieurs problèmes. Donc déjà la première, c'est que c'est tout en plastique. Donc il n'y a pas de rigidité. Donc remplacé par des pièces en acier et en aluminium. Alors oui, le site de Genmitsu propose des trucs, mais moi j'ai des besoins plus spécifiques que ce qu'eux proposent. Puis ça me permettra d'améliorer mes compétences en usinage. Donc moi je gagne tout parce que c'est mon nouveau métier. Usineur sur commande numérique. Alors, ce sont des machines conventionnelles, mais de temps en temps, je travaille sur des machines conventionnelles. Donc il faut que je m'améliore et que je sache le faire. Là, ce qui est prévu, c'est modifier le châssis et tout ce qui est tout ce qui permet les déplacements sur les axes. Donc les vis sans fin, je vais pas les toucher. Par contre, je vais toucher à ce qu'on appelle aux noix. Hein, c'est l'espèce d'écrou qui sert à faire avancer le chariot sur les axes X, Y et Z en fait. C'est le machin qui se visse dans la vis sans fin et qui permet les déplacements. Le problème, c'est que au niveau des noix, c'est très mal fait et il y a énormément de jeux.
Et comme moi, je veux utiliser ma petite CNC pour graver des circuits imprimés, il faut que j'ai une précision de 0,1 mm pour les composants à montage en surface que je veux utiliser, parce que je veux arrêter les plaques de prototypage percées et passer aux composants à montage en surface, parce que c'est mieux pour moi. Ça devient des montages complexes avec beaucoup de composants et j'ai besoin de simplifier tout ça. Là, cette barre-là va servir pour les montants au niveau du châssis. Les profilés en aluminium vont pas être changés. Je vais aussi fabriquer ce qu'on appelle un montage d'usinage qui me servira à mettre mes plaques de cuivre, donc de circuit imprimé vierge, directement dessus pour avoir un bon maintien, pour pas que la plaque, dès qu'il y a un outil qui va dessus, elle se creuse en fait. Et elle usine pas. Et ça, c'est un véritable problème sur la gravure. Et si vous voulez, quand on utilise une plaque de bois, ça va pas le faire parce que la plaque de bois brute d'origine, elle va être tellement ondulée dans tous les sens que ça va... Il y a des moments où on va effectivement enlever la plaque de cuivre, des moments où on va pas en enlever du tout, et d'autres moments on va carrément creuser des... On prend le risque de carrément creuser toute la plaque. Bon, peut-être pas quand même, mais vous voyez le problème. Parce que typiquement une plaque de prototypage a une surface cuivrée épaisse de 35 micromètres. Donc ouais, il y a quasiment rien à enlever. Donc si vous vous souvenez, le fil le plus fin que j'utilise pour mes réparations de PS4, c'est 5 centièmes de millimètre. 0,05 mm. Donc il faut usiner quelque chose qui est encore moins épais que ça. 20% de moins. Faire ça sur du bois dont vous avez aucune idée de comment est la surface, c'est juste... Vous allez être obligé de prendre de sonder la surface, et de sonder la surface tous les millimètres ou tous les demi-millimètres. Juste non. Et on parle juste de la surface, hein. Moi, j'ai fait des tests avec un outil qui s'appelle une pinule. Hop là. C'est un outil qui nous permet de... On le fait tourner, et puis on le met en contact avec une surface comme ça. Et dès qu'il va se décaler comme ça, en fait, ça nous dit que cette surface-là, elle est en contact avec l'autre surface sur laquelle on veut travailler. Ensuite, on prend le rayon, et comme notre outil il est dans un porte-outil comme ça, et que tout est bien centré là-dedans, et ben, si on enlève le rayon, on fait le décalage ensuite de notre outil de la valeur du rayon, et le centre de notre outil, et donc de la tête de la machine, est exactement au-dessus de la surface sur laquelle on vient de se toucher. D'accord ? Donc ça a une précision de... enfin, ce qu'on appelle une répétabilité de... Quand c'est des bonnes pinules bien faites, on descend à 5 microns. Ah, celle-là, elle est pour 1 centième de millimètre. Ok ? Ma petite CNC, je l'ai testée avec une pinule qui est justement adaptée pour elle, donc plus petite. Parce que la 3018, elle est petite, hein, mine de rien. Et j'ai 8 centièmes, presque 1 millimètre de battement. C'est-à-dire que je pars de ce point-là, je vais là, je reviens, il y a 1 millimètre de décalage presque. Et après, les gens s'étonnent qu'avec une 3018, ils ont des résultats merdiques. Et c'est pareil sur tous les axes, hein, X, Y et Z.
J'ai fait les tests. Donc maintenant, les gars, ouais, il faut modifier la 3018 et c'est un des projets pour lesquels je vais utiliser ces machines-là. L'autre, c'est effectivement pouvoir maintenir mes cartes de prototypage comme il faut. Une fois que j'ai mon montage d'usinage qui est préparé, il est installé, il bouge jamais. Et en fait, l'origine de mon programme d'usinage ne changera jamais. Ce qui fait que j'aurai juste à mettre à charger mon programme, faire 2-3 réglages, et je lance le bouton, et puis le machin il usine, et la machine saura où elle est exactement à chaque fois. Mais il faut que je fasse les modifications au niveau du châssis et au niveau des axes pour obtenir une précision et une répétabilité de 0,1 mm. Sinon, ça fera jamais ce que je veux. Donc j'ai aussi des projets agricoles, hein, c'est pas juste... j'ai pas fait un atelier complet juste pour modifier ma petite machine. Hein. Là, j'essaye d'adapter des roues sur une motobineuse pour la transformer en mini tracteur motoculteur, parce que j'ai un terrain pour faire du jardin. Et du coup, j'ai aussi de quoi faire de la souillure. Enfin, je suis bien équipé pour travailler l'acier. Hein. Et donc, si jamais vous avez des questions sur l'usinage, qui est mon nouveau métier, hein, moi, mon métier, c'est usineur sur commande numérique. Du coup, je vais vraiment pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne, tout ce qui est commande numérique. Parce que quand je vois les gars qui me font des tutos de commande numérique sur internet au niveau des CNC et des imprimantes 3D, c'est du gros n'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Les mecs, ils comprennent pas comment régler les machines et comment les utiliser. C'est magnifique. Bon, je vais quand même vous faire... Bah non, je peux même pas vous faire de démonstration, j'ai pas mes équipements de protection, ils sont au boulot. Donc si c'est des choses des tutos qui vous intéressent, ou même juste que vous voulez que je vous documente ce que je fais dans l'atelier par rapport à la petite CNC, vous me le faites savoir dans les commentaires. Et puis moi, je vous expliquerai tout au fur et à mesure, avec un petit peu de vin. Un petit verre de vin. Non, non, surtout pas en usinant. Non, ces machines-là, c'est des machines à tuer. Hein. Ah non, 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 faut pas déconner avec ça. Moi, j'ai fait un stage à la SNCF. Le gars qui était juste avant moi, il s'est fait avaler une partie de la main par la machine. Une semaine avant que j'arrive. Donc ça c'est le genre de truc que je travaille sur cet atelier depuis, oui, 1 an et demi maintenant. Parce qu'il a fallu refaire l'atelier, le remettre un petit peu, lui faire l'électricité, faire une dalle de béton, installer les machines. Alors ça a été long les machines parce que, bon, comme vous le voyez, j'ai qu'une grue, une petite grue d'atelier comme on appelle ça. Hein. Et j'ai peu de place, donc c'est compliqué. C'est des machines qui font presque 500 kilos chacune quand même. Hein. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous plairait de voir des vidéos ou des tutos sur l'usinage. Et ça sera sur des commandes conventionnelles. Je ferai aussi du tuto sur de la commande numérique. Et ça peut être utile aussi sur les imprimantes 3D, parce qu'une imprimante 3D, c'est une fraiseuse à commande numérique sur laquelle on a remplacé la tête ici et les outils qui servent typiquement sur une fraiseuse à enlever de la matière pour en fait mettre sur la table de la matière et puis on chie du plastique dessus et on déplace le plateau axe Y et la tête en Z généralement. Maintenant, il y en a même où c'est la table qui se déplace sur les 3 axes. C'est une fraiseuse à commande numérique. C'est juste qu'on a remplacé... Je pourrais transformer cette fraiseuse en imprimante 3D, mais à commande manuelle. C'est-à-dire que j'enlève l'outil là. Ok. Là, vous avez le tirant qui est relié au porte-outil ici pour le maintenir. J'enlève le tirant, j'enlève le porte-outil, je mets une tête d'impression en plastique ou à n'importe quel métal, enfin n'importe quelle matière là-dedans, ça devient une imprimante 3D conventionnelle. Qu'on soit bien d'accord, c'est une imprimante 3D, c'est une fraiseuse à commande numérique. C'est juste qu'on a remplacé l'outil par autre chose. Voilà.
Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous intéresserait. Et puis, une prochaine. Bye bye.